Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 5 livres de ma bibliothèque. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis rendu compte que je vous parlais toujours des livres que je venais tout juste de lire. Et du coup, il y a plein de livres qui sont dans ma bibliothèque depuis des mois, des années, et dont je vous parle plus parce que je les ai pas lus récemment. Et je trouve ça méga dommage parce que parmi ces livres, il y en a que j'adore énormément et que j'aimerais beaucoup vous faire lire, vous donner envie de lire. Et bon, du coup c'était un peu dommage. Alors je me suis dit, ce qui pourrait être cool, c'est que de temps en temps, peut-être une fois par mois, je vous présente 5 livres de ma bibliothèque. Pas forcément que j'ai lu récemment, que j'ai pu lire quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai pu lire il y a quelques semaines, enfin bref, et que je vous en parle un petit peu, que je vous dise pourquoi je vous le conseille, et voilà, qu'on puisse échanger si vous aussi vous l'avez lu, si vous avez des questions, etc. Donc je vous propose cette première édition. J'ai sorti 5 livres qui sont parmi mes livres préférés au monde, je pense. Vraiment les livres qui ont marqué ma vie, que j'adore et que je vous recommande les yeux fermés. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite les présentations. Le premier livre dont je veux absolument vous parler, c'est celui-ci, Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern. J'espère que je dis correctement. Ce livre est dans mon top 10 de mes livres préférés au monde. Alors c'est un roman qui se passe tout au long du 19e siècle et c'est l'histoire d'un cirque donc, qui s'appelle le Cirque des Rêves, qui est un cirque très particulier puisqu'on ne sait jamais où il va se produire et quand il va se produire. Il apparaît un beau jour dans votre ville et pendant un certain temps, toutes les nuits, vous allez pouvoir entrer dans ce cirque, découvrir les spectacles, découvrir toutes les animations. Et puis un beau jour, il va repartir comme il est venu, sans qu'on sache où il va et quand il va revenir. Et donc dans ce cirque, on va suivre deux protagonistes, deux illusionnistes, qui sont Célia et Marco. La quatrième de couverture du livre vous promet une histoire d'amour passionnante entre ces deux personnages. Pour moi, c'est un peu faux. Je pense que ce livre n'est pas du tout, n'est pas principalement une histoire d'amour, c'est avant tout l'histoire d'un cirque. Alors je vous ai dit que pour moi c'était un de mes livres préférés parce que je l'ai trouvé extrêmement envoûtant, extrêmement waouh. Il y a une ambiance tellement bien décrite qu'on s'y croirait vraiment. Et on retrouve vraiment tout ce côté magique, tout ce côté envoûtant. Et je sais que sur moi ça a fait vraiment un effet particulier parce que j'avais l'impression que c'était magique en fait. J'avais l'impression que quand je commençais à lire ce livre, je partais loin, j'étais plus du tout dans la réalité, j'étais ailleurs, mais encore plus que d'habitude quand on lit. Là c'était vraiment... c'était fou quoi. Et j'avais vraiment envie que ce cirque existe, qu'il soit quelque part, qu'on puisse y aller. C'était, voilà, pour moi ça a été une lecture vraiment impressionnante. Et voilà, je voulais vraiment vous parler de ce livre parce que pour moi on n'en parle pas assez par rapport à sa qualité. Je sais qu'il y a plusieurs blogueurs, booktubeurs qui en parlent souvent parce que eux aussi ils ont vraiment été captivés par ce livre. Mais je trouve dommage qu'on n'en parle pas autant qu'il le faudrait. Et alors après je sais pas si la magie prendra sur tout le monde. En tout cas si comme moi vous avez la chance d'être sensible à ce genre d'univers, à ce genre d'ambiance, je pense que vous allez beaucoup apprécier et du coup je voulais vraiment vous le conseiller aujourd'hui et commencer cette série de vidéos par ce livre là. Le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est Les enfants de Peakwood de Rob Marty. Alors ce livre je vous l'ai présenté l'année dernière je crois en vous disant que c'était un de mes livres préférés de l'année 2015. Je ne regrette absolument pas ce que je vous avais dit à ce moment-là parce que je le trouve toujours aussi bien malgré le recul, malgré les nombreuses lectures que j'ai eues depuis. Alors c'est une histoire très très sombre qui se passe dans un petit village des États-Unis je crois. Dans ce petit village il y a un accident, un drame qui s'est produit. Un bus scolaire s'est renversé et a entraîné la mort de beaucoup d'enfants de ce bus. On va ici se retrouver des années après ce drame, on va retrouver les survivants du drame et il se trouve que il se passe des choses bizarres en fait. Il commence à avoir des maladies de peau, des maladies, des trucs très très bizarres qui leur arrivent sur la peau, enfin voilà. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est que
petite touche par petite touche, petit détail par petit détail, l'horreur va commencer à monter, le thriller, l'horreur, la peur, le surnaturel aussi. Vous avez vraiment tout ça. Et ce qui est super bien, c'est que le livre retombe sur ses pieds, c'est-à-dire que on introduit le surnaturel, on introduit des choses bizarres, mais au final on arrive à avoir une explication qui, pour moi, est sensée et cohérente. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très bien. C'est un livre que je vous recommande vraiment parce que, pareil, je trouve qu'il n'est pas très connu et c'est vraiment dommage parce que, honnêtement, il vaut vraiment le coup d'œil. Un autre livre que j'ai lu cette fois-ci en début d'année 2016, il s'agit de La nuit n'est jamais complète. Donc voici, alors il a une très jolie couverture comme vous pouvez le voir. Alors ce livre c'est pareil, j'en ai pas beaucoup entendu parler, enfin pas plus que ça. Et ça m'étonne un petit peu parce que honnêtement je l'ai trouvé vraiment bien. C'est l'histoire d'un père et sa fille qui vont partir en voiture sur les grandes routes, vous savez, des États-Unis où c'est un peu désert, où voilà, c'est des grandes routes sans fin. Et il se trouve qu'ils vont se trouver arrêtés par un trou dans la route. Et il y a un policier qui va leur dire « Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas contourner le trou, vous devez rester là et attendre. » Donc eux ils savent pas quoi faire, ils savent pas s'ils doivent désobéir, aux policiers parce qu'il est armé, puis il a vraiment pas l'air commode, ou s'ils doivent passer la nuit ici, puis attendre que le problème soit résolu et qu'ils puissent continuer leur route. Bon, vous imaginez bien que les choses vont s'envenimer très vite et qu'il va se passer des choses une fois de plus surnaturelles. Alors ce livre, il est vraiment chouette, il est très prenant parce que vous avez une fois de plus une ambiance qui est assez oppressante et assez mystérieuse, mais dans le sens vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose d'un peu malsain, d'un peu bizarre qui se passe mais vous savez pas quoi, vous arrivez pas à mettre la main dessus et ça a créé une sorte de tension en fait au fil de la lecture que j'ai trouvé assez captivante en fait. Et quand on arrive à la fin, qu'on a évidemment une révélation au final, et ben moi j'ai pas été déçue. Parce que d'habitude, quand on a ce genre de révélation, on peut être vraiment déçu, on se dit tout ça pour au final nous dire ça à la fin, c'est un peu abusé. Mais là non, c'est cohérent, c'est touchant. C'est une lecture assez particulière, hein. Je vous cache pas qu'elle est très sombre, qu'elle est très noire, mais c'est une lecture intéressante, audacieuse je trouve. C'est un livre dont j'aimerais vraiment entendre plus parler parce que c'est un beau boulot, c'est un beau travail qui a été fait et c'est quelque chose d'intéressant. Le quatrième livre dont je vais vous parler, ceux qui me suivent depuis très longtemps vont dire que je vous ai déjà assez saoulé avec, mais il me semble que je vous en ai pas parlé depuis quelques mois quand même, donc il faut bien remettre les choses à plat. Il s'agit du livre sans nom de Anonyme. Donc, alors je sais pas si vous me suivez depuis très longtemps, mais ce livre, il y a une époque où je vous en parlais tout le temps parce que ça a été un livre choc, un livre vraiment coup de cœur pour le coup. C'est une histoire tellement loufoque, tellement absurde, tellement drôle, tellement pertinente que elle est totalement hors du commun. C'est l'histoire du fameux Bourbon Kid, donc qui va se mettre à tuer tout le monde après avoir bu un verre de Bourbon. Alors, c'est une lecture vraiment qui s'adresse pas à tout le monde pour le coup. Il faut être sensible à, par exemple, à l'humour de Tarantino, à sa façon de présenter les choses parce qu'on est totalement là-dedans. Si on ne l'est pas, vous allez rien comprendre au livre, ça va vous saouler, vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle nous a présenté là? Elle a complètement pété un câble. Mais par contre, si vous êtes sensible à cet humour, foncez, c'est fou, c'est fou. Franchement, moi je suis hyper sensible à l'absurde, à voilà, ce genre d'humour. Et en même temps, le côté drôle ne prend pas le dessus, puisqu'il y a quand même une intrigue, il y a quand même des choses qui se passent, qui vont hyper loin, notamment dans le gore, dans la violence. Alors attention si vous y êtes sensible. Un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, mais si vous vous sentez sensible à ce genre de choses, foncez, parce que vous allez voir, c'est waouh. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Endgame. Donc, alors pour le coup, j'avoue, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais j'avais quand même envie d'en reparler, tout simplement parce que c'est un livre vraiment top. C'est l'histoire de plusieurs jeunes personnes, enfants, jeunes adultes à travers le monde, qui vont devoir sauver l'univers, sauver la Terre,
en résolvant une énigme. Je pense que vous dites, on connaît, on a déjà vu, je vois pas ce que ça a de plus. Ça a de plus que ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en fait. Les personnages sont tellement différents les uns des autres, tellement différents des clichés qu'on a habituellement, tellement fous que c'est trop bien. Et puis surtout c'est vraiment particulier en fait, c'est pas du tout le genre de littérature un peu dystopie, young adulte, etc. qu'on lit habituellement. Ici c'est totalement autre chose, c'est audacieux en fait et original. Et du coup, enfin, moi j'ai été vraiment très surprise quand j'avais vu la couverture et que j'avais lu le résumé, je m'attendais pas à ça. Et je voulais vous le conseiller parce que je sais que certains d'entre vous recherchent des littératures pour adolescents, jeunes adultes, ou des littératures un peu de science-fiction, fantasy, plus science-fiction ici pour le coup. Voilà, différentes de ce qu'on a habituellement, et en particulier différentes des grandes sagas vraiment hyper connues comme Hunger Games, Divergente, etc. Et là vous avez vraiment autre chose, et je pense que ça peut plaire et que ça peut faire plaisir aussi quelque part de lire quelque chose de différent sur ces sujets-là. Voilà pour la présentation de ces 5 livres, donc de ces 5 pépites de mes bibliothèques. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de reparler de ces très bons livres qui sont là dans ma bibliothèque et qui attendent patiemment d'être présentés. Donc si vous voulez qu'on discute, si vous avez des idées de noms pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas, je suis preneuse. Je suis pas hyper convaincue de mon titre actuellement, donc voilà. En tout cas, je vous remercie grandement pour votre attention et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Et j'ai des choses à vous dire pour l'année 2017 et tout, alors rien de grave, hein, vraiment des trucs cool en fait, enfin je trouve des trucs cool. Et voilà, donc j'ai hâte de vous en parler mercredi. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!